D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je pense que la France insoumise, en fait, est un magnifique outil de campagne électorale, mais n'a jamais été pensé pour les périodes entre deux grandes élections présidentielles. Comment cet outil peut permettre un fonctionnement en fait démocratique pluraliste. Et c'est ça l'achoppement. Je pense que lorsqu'il y a des débats politiques qui nous traversent, il est illusoire de croire qu'on peut taire ces débats par des mesures disciplinaires. Or, c'est ce qu'a essayé de faire le bureau du groupe de l'Assemblée nationale. Avec d'abord quelque chose qui est complètement hallucinant, c'est que normalement, c'est pas au bureau du groupe d'avoir une quelconque légitimité pour prendre des décisions disciplinaires. Ça devrait être à l'Assemblée plénière du groupe. Ensuite, ils prétendent que Raquel Garrido est sanctionnée pour différents faits, mais ils ne précisent pas véritablement ces faits. Ils ne les datent pas, ils ne disent pas de quoi il s'agit concrètement. Donc je pense que vous avez tout à fait raison de bien montrer que, en fait, non, c'est pour les propos qu'elle a pu avoir et les désaccords qu'elle a pu exprimer. Or, on a une ambition au niveau de la France insoumise et de la NUPES, une ambition qui est la prise du pouvoir. On a réussi en 2022 à, en un temps record, fédérer la gauche sur un programme ambitieux de prise de pouvoir et de rupture, en fait, pour s'attaquer à la racine du problème écologique, de la distribution des richesses et de la question démocratique. Si on veut pouvoir battre l'extrême droite en 2027, il faut être capable de fédérer tout le monde. Pour fédérer tout le monde, il faut accepter qu'on n'est pas monolithique et qu'il y a du débat. Et on ne peut pas, à ce débat et aux désaccords qui peuvent s'exprimer dans un débat, avoir des réponses de sanctions bureaucratiques. Ça, c'est intolérable, inacceptable. Oui, irresponsable, je dirais. Vas-y. À votre avis, Madame la députée, lorsque Raquel Garrido dit, si je me rappelle bien, Jean-Luc Mélenchon, depuis quelque temps, a été seulement nuisible au parti, à la cause. À sa place, vous auriez fait quelque chose où il devrait dire, elle a le droit de l'exprimer, c'est tout? D'abord, j'estime que tout le monde a le droit de s'exprimer. Oui, normalement, c'est un principe de base. Et par contre, quand vous avez des situations de désaccords internes qui s'expriment jusqu'à ce point-là, faut peut-être se poser la question. Peut-être qu'il faut débattre et réapprendre à débattre. C'est ça d'abord, réapprendre à débattre. Quels sont les désaccords qu'il peut y avoir en ce moment dans la France insoumise? C'est des désaccords, par exemple, sur l'enjeu de la stratégie unitaire NUPES. C'est des désaccords sur la façon dont on peut justement se donner les moyens de battre l'extrême droite en 2027. Donc c'est pas rien comme sujet. Et puis il y a aussi d'autres désaccords. Moi je fais partie de ceux qui ont estimé qu'on pouvait et qu'on devait considérer soit les attaques du Hamas comme des attaques terroristes, soit l'organisation même du Hamas comme organisation terroriste qui n'a pas d'autre projet que la destruction de l'État d'Israël. Le mouvement France Insoumise a dénoncé les attaques du Hamas, mais a estimé qu'il fallait être du registre du droit international et de la dénonciation des crimes de guerre. C'est un débat, et on peut l'avoir sans s'invectiver, et on peut l'avoir sans répondre par de la sanction. Françoise Degois. On ne peut pas prétendre vouloir passer à la 6e République, prendre le pouvoir pour convoquer la Constituante, et ne pas être capable en interne de démocratie. Mais on ne mesurera jamais assez ce qui s'est passé le 7 octobre avec ce communiqué rédigé en une demi-heure par Daniel Obono, avec l'accord bien sûr de Jean-Luc Mélenchon et de Mathilde Panot. Je pense que, et d'ailleurs tous les sondages le montrent, on va en avoir un ce soir, l'effondrement jour après jour de LFI et de la figure de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une rupture très profonde qui s'est faite, et cette gauche-là, la question, Daniel Simonet, et vous savez très bien à quel point moi j'ai toujours défendu Jean-Luc Mélenchon quand il était si violemment attaqué et de façon injuste. La question est aujourd'hui, et le constat peut être fait très tranquillement, Jean-Luc Mélenchon ne peut plus être le candidat unique de la gauche en 2027. Ça sert à rien d'essayer de vendre cette illusion. Dans l'esprit de l'électorat, en tout cas, ça n'est quasiment plus le cas. Donc la France Insoumise, c'est une magnifique machine, et vous avez parfaitement décrit l'idée de la conquête du pouvoir, mais ça ne peut pas être avec cet homme, tout simplement. Ça ne peut plus depuis le 7 octobre, en fait. Daniel Simonet. Oui. Alors, d'abord, Jean-Luc Mélenchon, après la précédente présidentielle, a dit qu'il nous invitait à faire mieux. Et donc, je pense qu'on doit toutes et tous prendre ce conseil au sérieux
Et prendre nos responsabilités, ça veut dire quoi? Faire mieux. Eh bien, faire mieux, c'est préserver l'unité, se dire que le cadre unitaire de la NUPES, eh bien, moi, j'y tiens. J'y suis attachée, et je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne dans ce cadre NUPES à débattre et à voir ce sur quoi nous sommes d'accord, ce sur quoi nous sommes en désaccord, et pouvoir débattre de nos désaccords. Daniel, c'est essentiel au niveau de la gauche. Je peux vous interrompre. Je peux vous interrompre, Daniel. Daniel, là, je peux vous interrompre. La personne qui a grenadé tous les leaders de la gauche depuis un an, directement sur Twitter, c'est Jean-Luc Mélenchon. J'ai le souvenir de tweets incendiaires contre Marine Tondelier, contre Olivier Faure. C'est pas possible de réagir comme ça. Bien, moi, je pense que la méthode, en fait, de communication par tweet et par un tweet agressif et insultant n'aide pas au débat à gauche, au travail de l'unité. Et hélas, il y a pas mal de personnes qui s'y sont adonnées. Et je pense que c'est totalement délétère. Et je pense qu'on doit être, au contraire, de celles et ceux qui cherchent à élever le débat. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un débat avec les différents partenaires de gauche sur des... C'est ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'être dans les débats sur les questions stratégiques, sur les questions aussi qui préoccupent les Françaises et les Français. On a suffisamment à travailler et à soutenir tant de combats pour ne pas s'adonner en fait à cette cette maladie infantile. Daniel Simonet, juste une petite question. Est-ce que ça sonne comme un avertissement pour les autres ? Ce qui vient de se passer. Peut-être que c'est l'intention, j'en sais rien, mais enfin vous voyez que sur moi ça marche pas des masses. Sud Radio, parlons publiquement toutes les critiques que j'ai à faire en interne, parce que franchement il y a plein de sujets sur lesquels moi j'ai été très loyale. Je veux dire, ça fait presque un mois qu'en interne, je dis, depuis quand même le complément d'enquête sur Sophia Chikirou, il y a un certain nombre d'articles, est-ce qu'il n'y a pas quand même des explications qu'on est en droit d'attendre? Et puis on les a toujours pas. Bon, maintenant, je vais donc médiatiquement, publiquement, poser l'ensemble des questions auxquelles tout débat m'est refusé en interne. Méfiez-vous, vous pourriez être libre pendant 4 mois. Vous avez attention. Pas accepter finalement cette ambiance de menace. Restez avec nous. Non, mais écoutez, en 20 secondes, que voulez-vous que je vous dise? En 20 secondes, il faut assumer partout le débat. Donc il faut du débat et de la démocratie, que ce soit dans le groupe parlementaire, que ce soit à la tête du mouvement, que ce soit dans l'ensemble des départements. Et il faut aussi du débat avec nos partenaires et du débat dans des assemblées de circonscription de la NUPES. C'est important, voilà, on n'en fera pas l'économie. Et le sujet de la bataille, pour moi, c'est d'abord et avant tout quelle stratégie pour gagner. On n'a pas le choix. Il ne faut pas laisser l'extrême droite prendre le pouvoir de la République française. Ça n'est pas acceptable. L'urgence climatique exige aussi qu'on prenne le pouvoir. Donc, parlons du fond, assumons les débats et ne cherchons pas à être un mouvement monolithique, car quand la démocratie, on lui tourne le dos, ça se finit toujours très mal. Merci beaucoup, Daniel Simonet.